Je m'appelle Cyril Côme et je suis directeur du bureau de l'Organisation internationale du travail pour la France. Je suis invité régulièrement à Préventica pour intervenir lors de conférences. Et c'est toujours avec beaucoup d'intérêt parce que je trouve que ce rassemblement des professionnels et des industriels qui travaillent pour promouvoir la santé et la sécurité au travail est quelque chose d'extrêmement important et c'est toujours un plaisir de participer aux débats qui sont souvent au cœur des problématiques de santé et sécurité du travail dans le monde du travail d'aujourd'hui. Alors, je travaille pour l'Organisation internationale du travail qui, évidemment, dans son mandat, place les questions de santé au travail très très haut. La santé au travail, le droit à travailler dans un environnement sûr et sain fait aujourd'hui partie de ce qu'on appelle au niveau mondial les principes fondamentaux du travail. Et ça a un certain nombre de conséquences très pratiques pour tous les États membres de l'OIT qui doivent respecter un certain nombre de normes qui sont internationalement définies et qui reconnaissent notamment à la fois le droit des travailleurs et le droit des partenaires sociaux à intervenir dans le champ de la santé et de la sécurité au travail. Alors, il y a toute une série de normes qui inspirent, y compris les législations françaises. Le plan français de sécurité au travail, par exemple, est directement calé sur la dernière convention adoptée à l'OIT sur la santé au travail et le rôle des acteurs de la prévention des risques. Et dans les pays qui requièrent une assistance technique de l'OIT déploie toute une série d'actions pour former l'inspection du travail, pour aider les entreprises à se mettre aux normes internationales. Pour donner un seul exemple, il y a une dizaine d'années, lors de ce dramatique accident au Bangladesh, le Rana Plaza, qui a vu s'effondrer un atelier de confection textile, l'OIT est activement intervenue à la fois pour venir en aide aux victimes de cet accident, mettre en place des systèmes de réparation des victimes de cet accident, de ces accidents du travail et également engager tout un travail de prévention et de renforcement des normes dans ce pays. C'est un exemple qui montre concrètement comment l'OIT intervient dans ce domaine. Alors c'est une excellente question, j'aimerais bien avoir la réponse, j'en suis pas complètement sûr. Ce qui est certain, c'est que pour rester dans le champ des risques professionnels, c'est que les risques évoluent. On a aujourd'hui, sur les 20 dernières années, une prégnance des problématiques de santé mentale et des risques psychosociaux qui traduisent les transformations du travail, qui traduisent les transformations de l'organisation du travail avec sans doute une pression psychique accrue dans un bon nombre de professions et qui reflète aussi l'évolution du tissu industriel avec la prévalence des métiers de service qui mettent les gens qui travaillent au contact d'usagers qui peuvent parfois être violents. Et donc tout ceci participe aux mutations du travail qu'il faut anticiper, qu'il faut encadrer, sachant qu'il faudra toujours protéger la santé et la sécurité des gens qui travaillent.